Vous arrive-t-il d'avoir un mot sur le bout de la langue sans parvenir à le faire sortir, ou qu'une personne vous dise son prénom et que, quelques secondes plus tard, vous l'ayez déjà oublié? Parfois, vous entrez dans une pièce de votre propre maison et vous restez immobile, en vous demandant ce que vous étiez venu y faire. Ces oublis du quotidien génèrent de la frustration et, avec le temps, une inquiétude plus profonde, la sensation que votre mémoire n'est plus la même qu'avant. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux vous dire quelque chose de très important dès le début, ce n'est pas une condamnation définitive, et il existe une manière concrète de commencer à prendre soin de votre mémoire dès maintenant, grâce à un exercice simple d'une seule minute. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et accessibles, qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ces informations avec votre famille et vos amis, afin de les aider à améliorer leur santé. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Commençons. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans mon cabinet, j'ai vu de nombreuses personnes ressentir la même chose. Des femmes et des hommes de plus de 60 ans, actifs, avec des parcours riches et des vies pleines d'expériences, qui remarquent soudain une sorte de brouillard mental. Ils ont plus de mal à se concentrer, à se souvenir d'une information simple ou à suivre une conversation comme auparavant. Et derrière ces oublis, il n'y a pas seulement de l'agacement, il y a aussi de la peur. La peur de perdre son autonomie, de dépendre des autres, de voir s'effacer les souvenirs les plus précieux. Je suis le docteur Gabriel Menat, neurologue, et j'accompagne depuis des années des personnes qui arrivent avec cette inquiétude. Mon objectif a toujours été le même, transformer la peur en compréhension et la résignation en action. Car la neurologie moderne a confirmé quelque chose de très encourageant. Le cerveau a la capacité de s'adapter, de changer et de se renforcer à tout âge. Cette capacité s'appelle la neuroplasticité. J'aime l'expliquer de manière simple. Imaginez votre cerveau comme un jardin. Si vous le négligez, les plantes s'affaiblissent et les mauvaises herbes prennent le dessus. Mais si vous en prenez soin, si vous l'arrosez et le stimulez de la bonne manière, ce jardin peut refleurir, peu importe le nombre d'années écoulées. Le cerveau n'est pas une machine qui s'use simplement avec le temps, c'est un système vivant qui réagit à l'usage que nous en faisons. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique qui agit comme un véritable outil de jardinage cérébral. Vous n'avez pas besoin de médicaments ni d'appareils particuliers. Il s'agit d'une routine très courte, à peine 60 secondes, que vous pouvez réaliser assis, chez vous, et qui est conçue pour activer des zones clés du cerveau. C'est un exercice que j'ai travaillé avec de nombreux patients, et dont les résultats ont été surprenants, même pour eux. Il existe une idée très néfaste qui se répète sans cesse, croire que la perte de mémoire est normale et inévitable avec l'âge. Lorsque nous oublions nos clés ou un prénom, nous disons souvent « c'est l'âge ». Cette pensée est dangereuse, car elle nous pousse à abandonner. Si nous croyons qu'il n'y a rien à faire, nous cessons de stimuler notre esprit, sans nous en rendre compte, nous accélérons précisément ce que nous redoutons. La science montre une autre réalité. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de 80, 90 ans et même davantage, avec une lucidité remarquable. Ce ne sont pas des super-héros et elles n'ont pas bénéficié d'une génétique parfaite. Ce qu'elles ont en commun, c'est un mode de vie qui maintient le cerveau actif. De manière consciente ou non, elles ont stimulé leur neuroplasticité pendant des années. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous réalisez une action différente, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. Si vous répétez ce stimulus, ces connexions se renforcent. Si vous ne le faites pas, elles s'affaiblissent. L'essentiel est de comprendre que cette capacité ne disparaît pas avec l'âge. Elle est toujours là, prête à être utilisée. Même si certains chemins sont moins actifs, il est toujours possible d'en créer de nouveaux. L'exercice que je vais vous enseigner remplit précisément cette fonction. Il est court, mais conçu pour sortir le cerveau du mode automatique. Il combine un mouvement physique simple avec un petit défi mental, produisant un effet bien plus puissant que si vous faisiez l'un ou l'autre séparément. Je voudrais vous raconter brièvement l'histoire de l'un de mes patients, car il est possible que vous vous y reconnaissiez. Ramon est arrivé à mon cabinet à l'âge de 78 ans, accompagné de sa fille. C'était un homme travailleur, menuisier toute sa vie, fier de ce qu'il avait construit avec ses mains et son esprit. Dernièrement, il s'arrêtait au milieu d'une phrase parce qu'il oubliait ce qu'il allait dire. Un jour, il n'a pas réussi à se souvenir du prénom de son plus jeune petit-fils, et cela l'a profondément affecté. Il m'a dit avec résignation que c'était l'âge et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Moi, j'ai vu autre chose.
J'ai vu de la frustration, pas un manque de capacité. Je lui ai proposé quelque chose de très simple, ne pas croire au miracle, mais offrir 1 minute par jour à son cerveau. Ce fut le début d'un changement que je vous raconterai plus en détail par la suite. Si ce sujet vous parle et que vous sentez que ces informations peuvent vous aider, ou aider quelqu'un que vous aimez, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo. Parfois, une seule minute d'attention peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Dans le prochain segment, je vous expliquerai plus clairement comment fonctionne ce type d'exercice et pourquoi il est si efficace pour la mémoire, même après 60 ans. Si vous sentez que votre mémoire vous fait défaut et que vous doutez qu'une chose aussi simple puisse vous aider, sachez que cette réaction est normale. Beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'un exercice aussi bref puisse réellement faire une différence. Lorsque j'ai proposé à Ramon de consacrer seulement 1 minute par jour à son cerveau pendant 4 semaines, il m'a regardé avec scepticisme. Il m'a demandé si quelque chose d'aussi simple pouvait vraiment être utile. Je lui ai expliqué que le cerveau fonctionne comme un muscle. S'il n'est pas utilisé, il s'affaiblit. S'il est entraîné avec régularité, il se renforce. Il a accepté plus par curiosité que par conviction. Je lui ai enseigné la même routine que je vais partager avec vous aujourd'hui. 1 mois plus tard, lorsqu'il est revenu en consultation, j'ai remarqué le changement dès qu'il a franchi la porte. Sa posture était plus assurée, son regard plus présent. Sa fille, émue, m'a raconté que quelques jours auparavant, son petit-fils lui avait demandé un jouet que le grand-père avait fabriqué des années plus tôt. Ramon ne s'est pas contenté de se souvenir de l'objet, il a raconté comment il avait choisi le bois et a même mentionné des détails qui semblaient oubliés, comme le nom du chien qu'ils avaient à l'époque. Ramon m'a confié qu'au début, il se sentait étrange en faisant les mouvements, presque ridicules. Pourtant, il a persévéré. Au bout d'1 semaine, il se réveillait l'esprit plus clair. Après 2 semaines, il pouvait suivre une information complète sans perdre le fil. Et un jour, spontanément, le nom d'un ancien collègue qu'il n'avait pas vu depuis des décennies lui est revenu. Pour lui, cela a été comme ouvrir une fenêtre restée fermée pendant des années. Ce type de changement n'est pas magique et ne se produit pas de la même manière chez tout le monde, et il est important de le dire clairement. Mais c'est une preuve concrète de la neuroplasticité en action. Maintenant, je veux que vous appreniez à la stimuler vous-même grâce à cet exercice de 60 secondes. Si vous le pouvez, rejoignez-moi et faites-le avec moi. Vous n'avez besoin que d'une chaise et d'1 minute d'attention. Il ne s'agit pas de force, mais de concentration. Nous allons diviser l'exercice en 2 parties de 30 secondes. Tout d'abord, la préparation. Asseyez-vous sur le bord de la chaise, le dos droit mais détendu. Posez bien les pieds au sol, écartés à la largeur des hanches, et placez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez lentement par la bouche, en relâchant les tensions. Ouvrez les yeux, et nous commençons. La première partie est consacrée à l'activation et à l'oxygénation. Pendant ces 30 premières secondes, nous recherchons 2 choses. Augmenter l'apport de sang oxygéné vers le cerveau et stimuler la coordination. Les mains posées sur les cuisses, levez lentement le bras droit vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Le bras gauche reste immobile. Pendant que vous levez le bras, inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Puis abaissez le bras doucement et expirez par la bouche en comptant à nouveau jusqu'à 4. Sans t'arrêter, répète le même mouvement avec le bras gauche. Tu lèves en inspirant, tu abaisses en expirant. Continue en alternant les bras, sans te presser, avec contrôle et pleine attention. Concentre-toi sur la respiration et sur le mouvement. Ce rythme aide à calmer le système nerveux, améliore l'oxygénation du sang et libère les tensions du cou et des épaules, facilitant ainsi l'afflux vers le cerveau. Passons maintenant à la deuxième partie, le défi mental, les 30 dernières secondes. C'est ici que nous activons plus fortement la neuroplasticité. Garde exactement le même mouvement physique et la même respiration, mais ajoute une tâche mentale. Cette combinaison oblige différentes zones du cerveau à communiquer entre elles. Pendant que tu bouges les bras, commence à nommer mentalement ou à voix basse des éléments d'une catégorie simple. Tu peux commencer par les fruits. Par exemple, en levant le bras droit, tu dis un fruit, en le baissant, tu penses au suivant. Puis tu changes de bras et tu continues. Si à un moment tu as un blanc, ne t'inquiète pas. Respire, continue à bouger et laisse le mot suivant apparaître. Nous ne cherchons ni la vitesse ni la perfection, mais à maintenir le cerveau actif et attentif. Dans le prochain segment, je t'expliquerai comment adapter cet exercice à ton quotidien, à quelle fréquence le pratiquer et quels autres petits ajustements peuvent t'aider à prendre soin de ta mémoire de manière régulière et sécurisée.
L'exercice de 60 secondes que je viens de t'enseigner peut sembler très simple, mais je t'assure qu'il a un pouvoir transformateur. En combinant un mouvement physique avec un défi mental, nous forçons le cerveau à activer de nouvelles connexions. Si tu le pratiques avec constance, sans te presser et avec une concentration totale, tu stimuleras ta mémoire et tes capacités cognitives. Souviens-toi, il ne s'agit pas de rapidité, mais de calme et de contrôle. Lorsque tu commences, il est important de varier les défis mentaux. Ne reste pas toujours sur la même chose. Au début, tu peux utiliser des catégories faciles, comme les fruits ou les animaux. À mesure que tu te sentiras plus à l'aise, augmente le niveau, choisis des lettres, compte à rebours ou essaie même de nommer des villes ou des personnages historiques. L'objectif est de faire travailler ton cerveau de manière active, sans que cela devienne une contrainte. De plus, il y a 3 erreurs courantes à éviter. Premièrement, ne précipite pas le mouvement. Le but est le calme, pas la vitesse. Respire de façon profonde et contrôlée. Deuxièmement, la régularité est essentielle. Cela ne sert à rien de le faire 3 jours puis d'arrêter pendant une semaine. Ton cerveau a besoin de cette répétition quotidienne pour créer de nouvelles voies neuronales. Troisièmement, élimine les distractions. Si tu fais cet exercice devant la télévision ou en parlant avec quelqu'un, tu n'obtiendras pas la concentration nécessaire. Pour renforcer encore davantage les résultats, il existe quelques astuces simples. Par exemple, boire un verre d'eau avant de commencer. Le cerveau est composé en grande partie d'eau, et le maintenir bien hydraté améliore ses performances. Un autre conseil est de sourire légèrement avant de commencer. Cela peut sembler anodin, mais ce geste envoie un signal à ton cerveau pour libérer des neurotransmetteurs qui facilitent l'apprentissage et améliorent l'humeur. Et bien sûr, enseigne cet exercice à quelqu'un d'autre. Partager ce que tu as appris renforce ce que tu sais déjà. En plus, tu auras un partenaire pour te motiver. Souviens-toi que les neurosciences sont à ta portée. Cet exercice n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée, quelque chose de simple que tout le monde peut faire. Maintenant, je voudrais te faire une invitation. Pratique cet exercice pendant une semaine, 1 minute par jour. Ensuite, reviens ici dans les commentaires et raconte-moi comment tu t'es senti. Peut-être remarqueras-tu que tu te sens plus alerte ou que tu as retrouvé un souvenir qui t'échappait. Quoi qu'il en soit, ton expérience peut inspirer d'autres personnes. Alors partage ton évolution avec nous tous. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir davantage de conseils comme celui-ci. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'oublie pas de partager ce contenu avec les personnes qui en ont le plus besoin. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos avec des informations précieuses pour prendre soin de notre santé, améliorer nos habitudes et rester actifs. À présent, prends un moment pour réfléchir et remercier Dieu pour le don de la vie et pour l'opportunité d'apprendre à prendre soin de ta santé. Cette minute que tu viens de consacrer à ton cerveau n'est que le début. Souviens-toi que le contrôle de ta santé est entre tes mains. Remercions ensemble pour ce don de la vie et pour la possibilité de continuer à grandir. Depuis cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de contribuer à ton bien-être en améliorant les habitudes et la santé. Demain, une nouvelle vidéo sera disponible avec encore plus d'informations pratiques pour toi. Alors continue à regarder nos vidéos, car ici nous t'accompagnons pour améliorer ta santé grâce à des conseils simples et efficaces. Nous t'attendons dans la prochaine vidéo.